l'histoire se souvient de Ranavalona Ier avec un mélange de crainte et d'admiration. Pour les Européens, elle était la reine folle de Madagascar, une tyranne dont le règne fut marqué par la cruauté. Ils l'appelaient la reine la plus cruelle d'Afrique, une étiquette qui lui est restée collée pendant des générations. Pourtant, pour de nombreux Malgaches, elle est une héroïne nationale qui a défié les puissances coloniales et préservé l'indépendance de Madagascar. Ses méthodes étaient dures, mais son objectif était clair: protéger la souveraineté de son royaume. Était-elle une despote sanguinaire ou une leader visionnaire? La vérité est complexe. Son règne fut une tapisserie de violence et de fierté nationale. Pour comprendre Ranavalona, nous devons regarder au-delà de la propagande et du mythe. Son héritage brouille les lignes entre héroïsme et tyrannie. En explorant sa vie, nous ne cherchons pas un verdict, mais une compréhension des forces qui ont façonné cette reine formidable. Au début du XIXe siècle, Madagascar était une terre de richesse et de valeurs stratégiques, mais aussi de menaces étrangères croissantes. Des navires européens, britanniques et français, commencèrent à rôder, lorgnant ses ressources et ses ports. Le roi Radama Ier, époux de Ranavalona, choisit la modernisation, invitant des conseillers britanniques, accueillant des missionnaires et signant des accords commerciaux. Une nouvelle élite européanisée émergea, mais tous n'accueillirent pas ces changements. Les traditionalistes craignaient l'érosion de la culture malgache et la montée de l'influence étrangère. La cour se divisa entre modernisateurs et ceux qui s'accrochaient aux voies ancestrales. Ranavalona, une traditionnaliste, observa les coutumes étrangères s'enraciner. La mort de Radama en 1828 fut un tournant. Le royaume était à la croisée des chemins, embrasser l'Europe ou se replier sur soi-même. Ranavalona choisit la deuxième option, rejetant l'influence étrangère et prônant l'autonomie. Sa décision allait déclencher une révolution. Le destin de Madagascar serait désormais façonné par sa détermination. L'avenir de l'île était en jeu. Ramavo, plus tard Ranavalona, est née roturière et est devenue reine grâce à un mélange de chance et d'astuce. La loyauté de son père envers la famille royale lui a assuré une place au palais. Mais elle est restée dans l'ombre en tant qu'une des épouses de Radama. Lorsque Radama est mort, l'héritier pro-européen semblait destiné au trône. Mais Ramavo et ses alliés traditionalistes ont agi rapidement. Ils ont pris le palais, éliminé leurs rivaux et affirmé que Radama l'avait nommé successeur. Le coup d'État fut impitoyable, les menaces potentielles furent tuées, y compris l'héritier légitime. Le couronnement de Ranavalona rejeta les coutumes européennes, embrassant les anciens rituels malgaches et le pouvoir des ancêtres. Elle a clairement fait savoir: Madagascar reviendrait à ses racines. Contre toute attente, elle devint Ranavalona Ier, reine de Madagascar. Son règne serait défini par une farouche indépendance et une autorité intransigeante. L'ère de l'apaisement européen était révolue. Le destin de l'île était désormais entre ses mains. Elle régnerait selon ses propres termes. Ranavalona n'a pas perdu de temps pour inverser les politiques pro-européennes de son prédécesseur. Elle a annulé les traités avec la Grande-Bretagne et retiré leurs privilèges aux commerçants étrangers. Le christianisme, vu comme une menace pour la tradition malgache, a été interdit. Les missionnaires ont été expulsés et les frontières scellées. Ranavalona a sacrifié le commerce et la technologie étrangers pour la souveraineté. Sa position isolationniste a irrité les puissances européennes, mais a protégé Madagascar de la colonisation. Pour les chrétiens malgaches, la désobéissance signifiait la persécution, bien saisie, esclavage ou exécution. Le culte public était interdit. Les convertis subissaient des punitions brutales. Ces actes visaient à décourager la dissidence et à affirmer son autorité absolue. Le règne de Ranavalona est devenu tristement célèbre pour son contrôle d'une main de fer.
Elle cherchait à purifier son royaume et à réaffirmer le pouvoir traditionnel. Le coût était élevé, mais sa détermination était inébranlable. Madagascar se tenait seule, farouchement indépendante. Le règne de Ranavalona fut marqué par la terreur et un contrôle strict. L'épreuve du Tangena, le jugement par le poison, devint son outil pour débusquer les ennemis et imposer la loyauté. Des dizaines de milliers de personnes périrent de cette épreuve, créant un climat de peur. Le travail forcé, ou Fanompoana, fut étendu pour construire des palais, des routes et des armes. Les conditions étaient brutales, beaucoup périrent d'épuisement et de maladies. Son industrialisation, menée par le Français Jean Laborde, apporta de la fierté mais à un coût humain terrible. La cruauté de la reine était systématique, non aléatoire. Elle exigeait l'obéissance et sacrifiait le bien-être de son peuple pour la force nationale. Ces méthodes assuraient la survie, mais à quel prix? La souffrance était-elle justifiée par l'indépendance? Le débat perdure. Alors que l'Afrique succombait à la conquête européenne, Madagascar restait défiante. La ruée vers l'Afrique vit des royaumes anciens s'effondrer, mais le Madagascar de Ranavalona résista. Les attaques françaises et britanniques furent repoussées. Ses fortifications et son armée se révélèrent redoutables. Les puissances européennes, méfiantes du coup, gardèrent leur distance. Alors que d'autres nations étaient colonisées, Madagascar resta souveraine. Les politiques d'autosuffisance et de modernisation militaire de Ranavalona portèrent leurs fruits. Elle bâtit une armée avec des armes fabriquées localement et un État craint par les étrangers. Son succès fut rare dans l'Afrique du XIXe siècle. Madagascar devint une île forteresse, gouvernée par sa propre reine. Son règne fut un témoignage de ce qu'une détermination impitoyable pouvait accomplir. Pendant un temps, elle tint le colonialisme à distance. Ranavalona a atteint son objectif. Madagascar est restée indépendante à sa mort en 1861. Elle a laissé un royaume unifié et une armée forte, retardant la colonisation de plusieurs décennies. Mais le prix fut immense: stagnation de la population, bouleversements sociaux et souffrances généralisées. Le travail forcé et la persécution ont dévasté les communautés. L'isolement a coupé Madagascar des avancées mondiales. L'économie a souffert, et beaucoup vivaient dans la misère tandis que l'élite prospérait. La tension centrale de son règne, succès externe contre souffrance interne. La souveraineté justifiait-elle la cruauté? Ranavalona a sauvé sa nation de la domination étrangère, mais est devenue elle-même une dure maîtresse. L'indépendance a eu un coût terrible. Aujourd'hui, l'héritage de Ranavalona reste âprement débattu. En Occident, elle est souvent perçue comme une tyranne, une image façonnée par ses ennemis. Ce récit justifiait les ambitions coloniales et persiste dans l'imaginaire populaire. À Madagascar, elle est à la fois un symbole de résistance et une source de douleur. Les nationalistes célèbrent son défi et son engagement envers la souveraineté. Pour d'autres, en particulier les descendants des chrétiens persécutés, elle est rappelée pour sa brutalité. Les horreurs de l'épreuve du Tangena et du travail forcé ne sont pas oubliées. Son héritage est profondément personnel et source de division. Était-elle une patriote ou une persécutrice? La réponse dépend du point de vue. Elle a protégé sa nation, mais a terrorisé son peuple. Son histoire est un miroir, reflétant la fierté, la douleur et les complexités du pouvoir. L'héritage de Ranavalona refuse la simplification. Comment devrions-nous juger Ranavalona aujourd'hui? Le Madagascar du XIXe siècle était un monde de menaces existentielles, non d'idéaux modernes. Elle régnait avec une autorité absolue, utilisant la peur et la tradition pour survivre. La qualifier de maléfique ignore le contexte. Elle s'est battue pour la survie de sa nation.
Sa cruauté était un moyen pour une fin, l'indépendance. La souffrance qu'elle a causée était réelle, mais la menace à laquelle elle faisait face l'était aussi. La comprendre, c'est reconnaître les choix impossibles auxquels elle a été confrontée. Elle n'était pas une caricature, mais une dirigeante complexe soumise à une immense pression. Son histoire nous rappelle que l'histoire est rarement en noir et blanc. Ranavalona reste une énigme, protectrice et persécutrice, modernisatrice et tyranne. Son règne nous force à affronter les sombres réalités du pouvoir et de la survie. Au final, elle nous laisse avec des questions, pas des réponses.